Monsieur l'inspecteur, comment ça va? Oui, oui, ça va, oui. Ça va. Ben, le ramadan commence la première journée, c'est commencé. Ben, il a commencé les étages à être en service. Moi, j'ai dit à Alice, ça va recevoir dans un hôtel à Montréal. Là, tu vas pas monter sur ta montée. Alors, bonsoir à tous. On n'entend rien. Bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous demander de prendre place. Il n'y a rien de mieux. Pour plus de nom, pour plaisir de ce quartier, de pouvoir On va faire une modification, un amendement. et de pouvoir bien. C'est pourquoi nous avons Oui, dévoilé la c'est ça, mais lui, il est en train d'expliquer à la mairesse. nos espaces publics plus agréables en temps pour nos C'est une citoyens. modification, ça m'a additionnelle, mais c'est dans... Voici quelques exemples. C'est parce que ça, c'est ma faute. J'ai dit pas vrai, vous allez me faire des clôtures d'école en maille de chien. Non. Aujourd'hui, ils en font des belles. À preuve, l'école... Alors, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si mon micro est assez fort, par contre. Monsieur Bussière, est-ce que mon micro est assez fort? Je pense pas, hein? Et c'est pas à défaut de parler proche du micro. Je crois que... Je pense que oui. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, voilà. Donc, excellent. Donc, merci beaucoup, M. Bussière, d'avoir augmenté le volume. Ça sera plus simple pour le reste de la soirée. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue à ce conseil d'arrondissement du lundi 6 mai 2019. Donc, je salue toutes les personnes qui sont avec nous dans la salle, également ceux qui écoutent le conseil en direct sur le web et ceux qui l'écouteront en différé. Alors, avant de débuter, je vais demander à tout le monde de se lever. On va prendre un moment de recueillement avant le conseil. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent à l'avant. Alors, à ma gauche, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville au district Ovid-Clermont. Bonsoir. Mme Renée-Chantal Bellinga, conseillère d'arrondissement au district Ovid-Clermont. Bonsoir. Monsieur, à ma droite maintenant, Monsieur Abdelak Sarré, conseiller de Ville du district Mère-Clarac. Bonsoir. Monsieur Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement au district Mère-Clarac. Bonsoir. Également le personnel du cabinet de la mairesse et des élus. Donc, à l'arrière, nous avons la présence de Monsieur François Purcell. Monsieur Alain-David Jean-Noël. C'est-tu le micro qui fait ça? Oui, c'est ça, hein? Je me suis demandé si c'était un camion qui passe à l'arrière. Voilà, donc Monsieur Alain-David Jean-Noël, attaché politique. Voilà. Alain-David. Oui, voilà. Madame Anna Miazarek, chargée de secrétariat. Également à l'avant, au niveau du personnel administratif, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Mme Rachel Laperrière, directrice de l'arrondissement. Bonsoir. À ma droite, pour les directeurs, Mme Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. M. Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises. Et M. Daniel Bussière, chef de division en relations avec les citoyens et communication. Nous avons également la présence ce soir de M. Miguel Alston, nouvellement nommé inspecteur au poste de quartier 39.
Merci beaucoup d'être avec nous. Également, M. Marc Dionne, directeur principal au SRB P9. Excellent. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, j'appelle le point 10.01. Si vous permettez, on va commencer par adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir. Je propose. J'appuie. Oh là 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 là. Oh. Pas trop fort. Appuie. Excellent. Donc, c'est proposé par M. Sarré, appuyé par M. Poirier. Alors, on va poursuivre maintenant avec le point 10.02. Alors, d'entrée de jeu, je tenais à vous souligner que nous nous apprêtons à adopter ce soir une série de résolutions engageant une bonne partie des budgets d'immobilisation. En fait, il s'agit ici de la concrétisation que nous, les élus, nous étions engagés en début de mandat. Aujourd'hui, nous livrons une partie de ces engagements, entre autres la construction du pavillon du parc Henri Bourassa, la réfection de 4 rues, 4 nouvelles rampes de piscine et bien d'autres projets. Le financement de ces projets est destiné à embellir l'arrondissement et à offrir de services de meilleure qualité à nos citoyens. Alors, avant d'entamer l'ordre du jour, je me permets d'attirer votre attention sur quelques sujets d'actualité. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais vous faire une petite mise à jour ce soir au sujet du secteur Marie-Clarac, ici à l'ouest du pont P9. Et je crois que ça va intéresser quelques personnes dans la salle. Donc, comme plusieurs le savent, nous travaillons depuis plusieurs mois afin d'implanter dans ce secteur des mesures destinées à atténuer la circulation et à assurer la sécurité des déplacements. Après avoir formé un comité de citoyens avec lequel nous avons échangé à plusieurs occasions, avoir consulté les résidents et les représentants d'institutions, avoir effectué les études requises, avoir examiné la pertinence et la faisabilité de quelques scénarios avec des experts de la Ville de Montréal, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons débuter certaines interventions au cours des prochaines semaines. Nous allons d'abord annoncer la série de mesures prévues ici même, dans cette salle du Conseil, la semaine prochaine, mercredi, à 19h. Toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet sont invitées à cette rencontre. D'ailleurs, les citoyens du secteur vont tous avoir reçu aujourd'hui ou dans les prochains jours une lettre qui va les inviter, les convier à venir avec nous ici. Je voudrais aussi prendre une minute pour féliciter les 7 personnes et entreprises de l'arrondissement qui étaient en nomination dans 6 catégories au gala Estime de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal qui a eu lieu pas plus tard que jeudi dernier. Alors, vous voyez quelques photos d'ailleurs. Donc, Steve Boussiki, directeur de la table de quartier de Montréal-Nord en santé. En fait, c'est la table de quartier de Montréal-Nord, voilà. Monsieur Normand Blanchard, de Blanchard Avocat Transition PME dans la catégorie Jeunes Leaders. Garage Mekino, catégorie Commerce de détail. Sécurité Centaure, catégorie Entreprise de services ou de distribution. Les outils Clartech dans la catégorie Entreprise exportatrice. Vechel dans la catégorie Développement durable. Et je tiens à saluer, en fait, à féliciter particulièrement notre directrice d'arrondissement, Mme Rachel Laperrière, pour sa nomination dans la nouvelle catégorie Leadership au féminin. Avec notre nouveau plan collectif de développement économique, notre arrondissement s'est doté d'une vision et d'un plan de match concret pour créer un environnement favorable aux entreprises et à la croissance économique. Avoir autant de nominations au Gala Estime est synonyme pour nous de grande réussite. Je suis toujours heureuse de voir que le succès et les réalisations de nos entreprises et personnalités nord-montréalaises est mis à l'avant. Et dans le fond, la semaine dernière, on était très, très heureux. Malheureusement, on n'a pas gagné, si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, pour nous, on gagnait de toute façon parce que les 7 nominations étaient vraiment un moment important pour notre arrondissement et ça démontrait justement toute la vitalité de ce qui se passe ici dans notre quartier. Alors, pour la suite des choses, je vais demander à Mme Rossi de prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Alors, l'édition estivale du bulletin municipal Infonord, accompagnée du calendrier culturel, sera livrée à votre porte dans les prochains jours. Je vous invite à prendre le temps de le feuilleter, de lire les articles qui vous intéressent dans plusieurs domaines, soit l'habitation, les animaux, l'économie, sport, loisirs, etc. Je vous invite également à consulter le calendrier culturel pour planifier vos belles journées d'été dans nos parcs. Que ce soit un après-midi au théâtre ou une soirée au cinéma avec les enfants, et dans nos salles d'exposition et dans nos salles de spectacle. Conservez ces publications pendant toute la saison pour y référer aux besoins. Également, et on ne me l'a pas indiqué, mais j'ai l'impression que le calendrier aussi pour les collectes
de déchets, de verre, de brun, de toutes nos collectes. Le calendrier va être joint à l'Infonord. Alors, c'est un outil vraiment pour pouvoir sortir les bonnes collectes au bon moment qui est indispensable. Et ensuite, le 12e festival, je regarde Madame Demers qui me regarde avec un gros sourire et contente de mon commentaire. Le 12e Festival des Arts de Montréal-Nord ouvrira dans un peu plus de 2 semaines. Il se déroulera cette année du 23 au 29 mai dans 10 lieux différents avec la participation de près de 250 artistes de tous âges. 5 disciplines artistiques sont à l'honneur: l'art de la scène, l'art de la table, l'art littéraire, l'art visuel et les métiers d'art. Un point fort, cette année, les gens seront invités à participer à de nombreux ateliers de création, que ce soit en dessin, en peinture, en musique. Plus de 70 spectacles, expositions ou ateliers sont au programme en une semaine. La programmation sera disponible dans l'édition du 14 mai du Guide de Montréal-Nord, dans nos installations et sur notre site web. Et je vous me permets d'ajouter à titre personnel, parce que j'en suis la présidente d'honneur, le Festival des boulettes de Montréal-Nord, qui de plus en plus, cette année, prend de l'expansion. On est à la 5e année. Cette année, on ajoute un volet étudiant en cuisine. Alors, des étudiants, il y aura le volet citoyen et ceux et celles qui pensent qu'ils ont une recette de boulettes ou leur boulette. Je vous ferai juste remarquer qu'en 5 ans, il n'y a pas encore quelqu'un qui est venu faire juste un ragoût de boulettes. Juste comme ça, là. Un ragoût de boulettes. Il n'y a personne qui est venu faire de ragoût de boulettes. C'est Sœur Angèle qui me l'a fait remarquer. Mm-hmm. Alors, on vous invite, ceux qui veulent s'inscrire, à téléphoner aux Fourchettes de l'Espoir dans le but de participer au concours, de nous faire goûter les boulettes et de pouvoir gagner. Il y a des prix intéressants. Et cette année, en plus, il y a, dans le cadre de la 5e année, je vous annonce en primeur qu'il y aura un trophée particulier qui est maintenant, qui va être identifié au Festival des boulettes. Et comme je vous dis, il va y avoir le volet étudiant en cuisine plus le volet citoyen. Alors, tranquillement, le Festival des boulettes prend de l'expansion. Cette année aussi, en plus de Sœur Angèle, dans l'après-midi, on aura la visite de Jonathan Garnier, qui est le chef de Salut Bonjour, qui va venir faire son tour, à qui on a jasé du Festival des boulettes et qui a trouvé ça vraiment super. Il a adoré l'idée. Alors, il va venir faire son tour. Il va venir goûter aux boulettes puis venir voir c'est quoi le Festival des boulettes à Montréal-Nord. Alors, je vous convie tout le 25. C'est le 25 mai aux Fourchettes de l'Espoir à compter de 13h jusqu'à 16h. La remise de prix se fait entre 15h30 et 16h avec Sœur Angèle et probablement avec Jonathan Garnier aussi. Et ceux, je le répète, ceux qui ont une recette de boulettes et qui pourrait être particulière ou juste un ragoût de boulettes, là. Vous êtes invités à vous inscrire au concours, puis qui sait, là, vous pourriez gagner peut-être un prix assez intéressant. Alors, vous êtes tous conviés. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mme Rossi. Je vais maintenant demander à M. Sari de poursuivre. Ça va être difficile en ayant parlé de boulettes et on va pas manger toute la journée. Mais c'est correct, c'est beau. Merci beaucoup, Madame Rossi. Puis merci beaucoup, Madame la mairesse. Il n'y a rien de mieux pour pleinement profiter de son quartier que de pouvoir se promener dans des rues propres et de beaux parcs bien entretenus. C'est pourquoi nous avons dévoilé la semaine dernière une série de mesures pour rendre nos espaces publics plus agréables autant pour nos citoyens de Montréal-Nord que pour les gens qui nous visitent. Voici quelques exemples. Nous mettons en place un processus d'optimisation des opérations de nettoyage du domaine public. Nous planterons plus de 1000 nouveaux arbres. Nous aménagerons de 4 à 6 nouvelles ruelles vertes et une vingtaine de saillies de trottoirs. Nous réaménagerons le parc Sabrevois et la rue de Charleroi. Nous allons déployer une campagne de sensibilisation à la propreté et au respect des horaires de collecte. Avec le soutien de nos partenaires, nous ferons également de la sensibilisation auprès des citoyens. En plus de mettre sur pied des brigades de propreté, le civisme et l'engagement des citoyens est une condition sine qua non à la réussite de ce processus de propreté.
Montréal-Nord est un arrondissement où il fait bon vivre et j'invite tous les citoyens à se joindre à nous pour le rendre encore plus beau et plus propre. Et je répète, l'engagement et le civisme des citoyens est une condition sine qua non à la réussite de ce processus de propreté. Merci. Merci beaucoup, M. Sari. D'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler que la semaine dernière, c'est ça, on a lancé notre plan propreté et, entre autres, il y a eu des rencontres de consultation jeudi avec les partenaires, avec les jeunes également, avec les citoyens. Alors, ça a été des journées fort appréciées. Également, vendredi, il y a eu une grande corvée dans le Nord-Est. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est de faire en sorte que les jeunes qui étaient en journée pédagogique puissent, dans le fond, faire une corvée dans le secteur. Donc, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est en fait, j'allais dire utiliser, en fait, ces espaces-là, hein, c'est ce temps-là que les jeunes ont et souvent qui se cherchent des choses à faire à bon escient pour leur quartier. Ça fait vraiment une très, très grande différence dans le secteur. Alors, ce sont des petites actions ici et là qui peuvent faire de grandes actions en bout de ligne. Donc, on en est vraiment très, très fiers. Alors, pour la suite des choses, je vais demander à mes collègues de m'accompagner. On va aller au micro juste ici. Est-ce que ça fonctionne? Oh là, oui, ça fonctionne. Tu l'avais allumé? Voilà. Oui, la table est petite. Alors, pour terminer cette partie de la séance du Conseil, nous avons le très grand plaisir de rendre hommage ce soir à 2 femmes qui ont permis à des centaines d'enfants et à leurs familles d'accéder à des activités d'art, de sport et de loisirs. Madame Denise Lasselle et Madame Édith Pelletier ont œuvré pendant 40 ans auprès de la clientèle de loisirs, de l'organisme Loisirs Sainte-Colette. Voilà. Engagées et dédiées, elles ont consacré leur temps famille à celui des autres et au rayonnement de Montréal-Nord. Elles ont ainsi aidé et touché le cœur de beaucoup de leurs concitoyens. Là, je les cherche. Où est-ce que ça? Ah, ils sont là-bas, Voilà. Responsable des inscriptions, responsable des réservations de plateaux, répondante auprès de la clientèle, répondante auprès de l'arrondissement, présidente. Madame Lasselle a occupé de multiples fonctions au sein des Loisirs Sainte-Colette et du Club d'âge d'or Sainte-Colette. Elle a toujours été une bénévole extrêmement impliquée, reconnue comme une ressource indispensable et une formidable créatrice de liens sociaux. Madame Pelletier est, elle, une dame discrète qui a travaillé dans l'ombre, mais qui a toujours été fidèle et assidue à l'organisme. Elle a commencé en lavant les chandails de tous les joueurs de hockey dans le but d'épauler son mari. Il faut savoir qu'à cette époque, les loisirs comptaient un très grand nombre de joueurs puisque la paroisse était la plus grande paroisse au Canada. C'est pas rien. Plus tard, elle est devenue trésorière du CA pour terminer son implication comme secrétaire. Madame Lasselle, Madame Pelletier, vous avez été et vous demeurez aujourd'hui une inspiration pour tous ceux et celles qui souhaitent participer à améliorer la qualité de vie de leurs semblables. Il me fait plaisir, très, très grand plaisir ce soir, de vous inviter, avec mes collègues à l'avant, à signer le livre d'or de l'arrondissement. Je vous invite à l'avant.
Puis on va regarder en avant. Tu m'as délaissé. Tu m'as délaissé. Tu m'as délaissé. On me laisse. Le photographe nous a dit, va-t'en là-bas. Tu les photographes là. Mais oui, mais pas le choix. C'est qui ce photographe? Le photographe. Les photographes, les communicateurs, c'est Oui, tout. oui, il était le petit ange. Je l'ai pas vu, le petit ange. Allez, on va. Attendez, on n'a pas fini. Stylo. Voilà. Ah, voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Ben, allez-y. Oui, oui, pour nous deux. Pour nous deux. T'es meilleur que moi dans ça. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier la Ville pour la considération apportée en ce qui nous concerne. Je pense qu'Édith et moi, ce qu'on a fait, on l'a fait pour les jeunes. On avait aussi nos jeunes et je pense même que ça nous aide à mieux comprendre nos jeunes quand on aide les jeunes des autres. Alors, on l'a fait. C'était comme automatique pour nous. On a eu l'aide de nos conjoints, évidemment, et ça nous a fait un énorme plaisir. Maintenant, je remercie beaucoup et je souhaite, Dieu sait qu'on manque de bénévoles partout, partout. On a été obligé de fermer le loisir Sainte-Colette après 50 ans d'action. Ça a été une grosse douleur en ce qui nous concerne, parce qu'on n'avait pas de bénévoles pour remplacer le conseil. Alors, c'est dommage. Les activités, on a essayé de les garder. Montréal-Nord nous aide un peu, ceux qui nous remplacent maintenant dans un autre organisme, mais c'est dommage. Alors, participer, aider nos jeunes, c'est important. Merci beaucoup. Bravo, Mme Pelletier. Merci pour ce que vous avez fait pour la communauté. Vraiment, là. Merci. Merci pour le beau message. Un beau message. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et encore une fois, bravo à Mme Massel et Mme Pelletier. C'est très touchant votre témoignage. Et on vous remercie pour toutes ces années à donner à Montréal-Nord. Ça a fait une différence ensuite de ça. Alors, on va poursuivre maintenant, en fait, avec... Donc, j'invite maintenant Mme Lélumière qu'on a parole, si elle le souhaite. Oui, merci, Mme la Terrasse. C'est parce qu'il y avait un retour de son. C'est ça, moi non plus, je ne peux pas faire ça.
Il est fermé, hein? C'est pour ça. Est-ce qu'il est ouvert, Mme Bellinga? Il est ouvert? Voilà. Quel était le problème? Alors, excusez-moi. Alors, je voulais juste, Madame la mairesse, aller dans le même sens, en fait, pour souligner le 25 avril dernier, nous avons eu notre gala reconnaissance de l'arrondissement avec, en collaboration avec le Centre d'action bénévole. Ce sont plus de 55 nominés, 8 gagnants et 10 organismes qui ont été soulignés lors de ce gala-là. C'est un gala fort important pour reconnaître donc le travail, l'engagement dans Montréal-Nord. Et effectivement, l'importance de nos bénévoles doit être mise de l'avant parce que c'est eux qui nous permettent justement de soutenir nos actions. Et c'était dans tous les domaines, autant au niveau caritatif, sportif, de l'éducation également pour les aînés. Donc, félicitations. Vous pourrez voir sur la page de l'arrondissement un petit portrait de l'ensemble des bénévoles qui est mis en avant depuis plusieurs jours. Un autre petit point, c'était juste pour souligner l'important plan d'action propreté que l'arrondissement a mis de l'avant. Saluer l'engagement des partenaires. Donc, on a Éconor qui est présent ici aujourd'hui, la CHAPEM, Racine, Parole d'exclus. Il y a également la RUI qui était membre de toute cette concertation-là et la Corderie. Donc, c'est des actions concertées avec une vision stratégique qui vont permettre justement, comme arrondissement et comme milieu, d'améliorer donc grandement nos actions au niveau de la propreté. Je tiens à souligner le travail de M. Bédard et de son équipe, donc qui sont également sur le terrain, qui vont travailler très fort là pour apporter des solutions structurantes et constructives. Merci, Mme la mairesse. Merci. Absolument. Alors, effectivement, c'est un grand plan qu'on a annoncé la semaine dernière et puis qui va porter fruit. Hein? C'est plusieurs actions sur plusieurs mois, plusieurs années. Et d'ailleurs, autant des ressources de l'équipe de M. Bédard, des travaux publics, entre autres Evekila, mais d'autres, également de l'équipe de M. Vaillancourt avec Karine Nachaou, Marc-Claude Fournier. Donc, c'est un grand déploiement qui a été fait ici. Alors, on va poursuivre maintenant avec le point 10.03, période de questions du public. Alors, avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différé sur le site Internet de l'arrondissement. Dans ces circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Donc, ce soir, on a 8 questions, donc on va être en mesure de pouvoir tous les prendre. Donc, on va tout d'abord commencer avec Mme Godeline Mayala. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Bonsoir, chers élus. Bonsoir à tout le monde. En fait, moi, c'est la première fois que je viens au conseil de l'arrondissement. Fière citoyenne de Montréal-Nord depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je viens avec, disons, 2 casquettes, en tant que maire et en tant que citoyenne. Je vais vous mettre un peu en contexte pourquoi je suis ici. J'ai un... Excusez, je respire un peu trop fort. Doucement, ben oui, prenez votre temps, allez-y. En fait, j'ai déménagé dans les nouvelles constructions qui sont sur Parc Georges, oui. Entre Fleury, non, disons Mont-Joli et Mont-Joli, industriel. Oui. Oui. Vous comprendrez que en tant que citoyenne de Montréal-Nord depuis 20 ans, les constructions sont là peut-être depuis 4-6 ans. J'aurais pu déménager loin et partir à l'extérieur de Montréal-Nord ou de Montréal avec mon fils, mais j'ai décidé de rester ici parce que, bon, j'aime Montréal-Nord, j'ai grandi ici, éduquée et grandi. Donc, juste un petit point, je trouve qu'on est un petit peu abandonné par l'arrondissement, ce que je peux comprendre parce que c'est une zone industrielle avant, donc peut-être que le temps de prendre conscience que maintenant il y a des gens qui vivent là, ça peut prendre du temps. Pour moi, c'est urgent ce que je vais proposer aujourd'hui. Mais comme question, c'est que l'été dernier, il y a un petit garçon, en essayant de traverser la rue, a failli se faire écraser. J'étais en haut de mon appartement
Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé directement à mon fils. Je me suis dit, bon, mon Dieu, ça aurait pu être lui, mais par chance, le ballon, en déviant, le ballon a dévié sur le côté et n'est pas allé sur la rue. Et il y a une voiture qui est arrivée à très grande vitesse. Et c'est quelque chose qui est courant pour nous, les parents, et qu'on voit souvent. Les voitures passent très vite. Et donc, j'ai décidé cet hiver d'aller sonner chez mes voisins, un par un, de leur demander de signer une pétition pour que je me présente ici, pour vous demander d'essayer de voir notre cas, parce que je sais que la bureaucratie, elle est très, très longue, mais les tragédies arrivent très vite. Donc, pour essayer de prévenir cela, donc, vous avez un document à nous donner, donc je vous demanderai de le donner à Mme Papineau. Ça, une pétition, excellent. Et puis, dans le fond, ce que je comprends, c'est surtout au niveau de la vitesse et des intersections qu'il y a du travail à faire. Au niveau de la rue, disons autrement jolie et industrielle. Parfait. Je vous souligne aussi qu'il y a eu 2 accidents cet hiver avec des automobilistes. Donc, imaginez... Parfait. En fait, la question, elle est posée. Je vais demander à notre directeur des travaux publics de pouvoir vous répondre. OK, super. Parce qu'on a un comité de circulation à l'arrondissement et c'est des dossiers qu'on regarde régulièrement. Bonsoir. Donc, on va adresser votre requête au comité de circulation. Okay, on va prendre connaissance. On va regarder s'il y a eu des relevés de vitesse, de débit. Sinon, on va les prendre. Sur votre rue, Parc-Georges, c'est entre Montjoli et Industriel. Il y a des saillies qui ont été faits au coin de Montjoli, des saillies. Ça aide déjà les traversées piétonnes, ça ne règle pas tout, mais c'est déjà... il y a un autre saillie à mi-tronçon qui a été fait sur un côté. Oui, mais on n'a pas traversé piéton, on n'a rien. C'est ça. Mais il y a déjà des choses de faites sur la rue. Parfait. Donc, on va capitaliser là-dessus. Puis, par la suite, on va vous donner un retour du suivi s'il y a des mesures à prendre pour réduire la vitesse. Merci. Excellent. Donc, en fait, vos coordonnées sont dans le document. De toute façon, on peut se rejoindre, donc on se connaît. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens qui sont dans la salle, vous n'êtes pas obligés d'attendre au conseil d'arrondissement. Des fois, c'est des dossiers qui vous préoccupent. N'hésitez pas à nous appeler. Entre les conseils, on est disponible par courriel, par téléphone, par Facebook, par tous les moyens. Et justement, parfois, on a l'impression que ça peut prendre du temps, mais nous, on a besoin de savoir ces informations-là parce que quand j'en ai parlé tantôt à M. Bédard, parce qu'on a vu la liste de questions, c'est un secteur qui n'avait jamais été étudié en tant que tel par nos équipes. Donc, dans ce contexte-là, vous êtes toujours nos yeux et nos oreilles sur le terrain, donc ça nous permet d'être alimentés et de pouvoir répondre rapidement. Il ne faut pas attendre nécessairement autant de temps, là. Pas nécessaire. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, c'est juste que nous, le syndicat des propriétaires, on avait déjà contacté la ville par rapport à cela. Okay. Donc, comme ça prenait du temps, j'ai dit, je vais me présenter ici. Parfait. On avait été contacté pour la Nouvelle-Ville, j'ai juste... on avait été contacté pour Belleville par rapport au sens de la rue. Quand vous sortez du stationnement par rapport au sens de la rue qui avait une problématique, ça créait aussi un refoulement de voitures. En tout cas, moi, ma souvenance, c'est pour ça qu'on avait été contacté. Mais la vitesse sur Parc-Georges, on va y voir. Donc, excellent. Donc, Mme Rossi, il y a M. Sarret qui doit prendre la parole. Je peux vous dire que, je fais dans le même sens que Mme Black, vous m'avez contacté une fois, puis on s'est vu dans un événement, puis le lendemain, vous m'avez vu sur place pour aller voir la situation. Puis c'est sûr que la situation, il faut la voir dans plusieurs périodes de la journée aussi. Il y a un trafic qui est aussi le soir, il y a un trafic qui est aussi le matin, avec l'ouverture des usines. Il y a beaucoup de trafic, oui, je suis d'accord avec vous, mais comme je vous ai dit, et comme m'a dit tout à fait Mme Black, c'est un secteur qui n'a pas encore eu assez d'études. La seule chose où je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que vous êtes abandonné, loin de là, vous ne le saurez jamais. Alors, c'est tout simplement ça. Écoutez, ça me fait plaisir d'entendre qu'on n'est pas abandonné, mais nous qui vivons là, je peux vous dire que sur plusieurs choses que je ne veux pas parler de ça ce soir, peut-être la prochaine fois, on est abandonné à plusieurs niveaux. Merci. Alors, merci. Donc, je vais maintenant demander à M. Guy Leduc de venir au micro. Alors, bonjour. Avant de vous présenter la proposition, j'aimerais en profiter, Mme Bellinga a ouvert la porte, au nom des bénévoles de Montréal-Nord. C'est très apprécié. Ça fait plusieurs années que ça existe, le gala. Et puis, ça fait plusieurs années que j'y participe également. Alors, on sait que les salaires des bénévoles se doublent d'année en année, libres d'impôts, mais quand ça même, coûte cher. La reconnaissance de la ville, je pense que c'est très apprécié. Absolument. Alors, je suis ici au nom de la Société d'histoire concernant une proposition qui a été adoptée lors de l'Assemblée générale de la Société d'histoire de lundi 29 avril. Alors, comme préambule, considérant que
considérant que, tout comme la maison Brillon dit Lapierre, notre croix de chemin se veut de nature patrimoniale, considérant que dans le cadre des travaux de restauration des lieux, l'arrondissement désire augmenter la fréquentation des alentours de la maison par la création d'une place publique, considérant que la croix ne fait qu'augmenter l'attrait de ce lieu, considéré très historique par le ministère même, et y crée une synergie patrimoniale, et finalement, considérant que son emplacement actuel dans un environnement historique en assure la protection physique ainsi que sa visibilité. Alors, la proposition qui a été adoptée est la suivante. Il est proposé que la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord réitère ses demandes auprès des élus de l'arrondissement afin que la croix de chemin de nature patrimoniale demeure à son emplacement actuel, soit sur le terrain de la maison Brignon-dit-Lapierre, lieu historique incontestable de Montréal-Nord, et qu'une plaque explicative y soit également installée. Alors, ça a été approuvé à cette Assemblée générale du lundi 29 avril. Je vous laisse une copie. Merci beaucoup. Vous pouvez en donner à Mme Papineau. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Leduc, pour votre intervention. Il y avait M. Guillard également qui souhaitait nous entretenir sur ce même sujet. Bonsoir. C'est utile d'être deux. C'est utile d'être deux représentants pour poursuivre, c'est pertinent. OK. Allez-y, Bonsoir. M. Guillard. Ici, je suis à mon nom personnel comme citoyen. Je viens juste appuyer la demande de la Société d'histoire. Pourquoi en tant que citoyen? C'est parce que je n'ai pas encore tenu le conseil d'administration au courant de ce que je vais dire. Plusieurs croix de chemin ont dû être refaites au cours des années pour les rendre plus durables. Depuis les années 1920, la Commission des monuments historiques du Québec les considère faisant partie du patrimoine québécois. Je voudrais juste vous donner quelques citations. À Montréal, 19 croix de chemin s'élèvent sur autant de rues. Pour mettre en valeur ces croix, souvent ignorées par les passants, Caroline Tanguay, responsable du patrimoine religieux et des arts sacrés du diocèse de Montréal, a eu l'idée de créer un pèlerinage. Ce concours fait partie du legs du 375e anniversaire de Montréal. Il débute au bout de l'île sur le terrain de la paroisse Sainte-Maria-Goretti pour nous mener d'est en ouest le long du boulevard Gouin et se terminer à la croix du Mont-Royal. Elle comprend notre croix de chemin patrimonial considérée comme une croix de repère. Une autre citation, elle constitue un précieux héritage patrimonial que nous devons valoriser. Ces œuvres d'art témoignent de leur époque, et considèrent la forme et le style. Une autre citation, en 2015, la croix de Montréal-Nord, située entre boulevard Pineuf et Henri Bourassa, était disparue, ça on se reporte en 2015, était disparue depuis un certain temps en raison des travaux du viaduc. Mardi dernier, la croix, boulevard Gouin, voisine de la maison Brignon-dit-Lapierre, la croix dégage une magnificence que l'ancien lieu ne lui permettait pas. Ça, c'est Monique Bellemare, référence au Québec en croix de chemin. Les croix de chemin, une autre citation, les croix de chemin, marqueur historique du territoire québécois, ça c'est Radio-Canada. Une autre, la dernière, aujourd'hui la croix se trouve près de la maison Brignon-dit-Lapierre, boulevard Gouin, à la proximité de la rivière. À pied ou à vélo, partez à la découverte de ce beau patrimoine montréalais. Et c'est signé Diane Joly, qu'on connaît ici parce qu'elle a déjà été engagée par l'arrondissement à un moment donné, qui est historienne du patrimoine et des croix de chemin. Je conclurai en vous rappelant que c'est grâce à cette mise en valeur et cette relocalisation en 2015 que notre croix patrimoniale s'est retrouvée en 2016 dans les 45 plus belles croix de chemin au Québec. Actuellement, il y en a entre 2500 et 3000. On était dans les 45 premières. Grande rencontre patrimoniale qui a eu lieu en 2016 à l'Acadie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous annoncer. Merci beaucoup, M. Guillard. Vous pouvez laisser le document à Mme Papineau. Parfait.
Parfait. Donc, merci beaucoup. Alors, comme vous savez, on est dans nos réflexions, effectivement, avec la maison de Brignon-dit-Lapierre. Et dans tout ce contexte-là, il y a une présentation qui doit se faire pas plus tard que vendredi prochain au Conseil du patrimoine, entre autres. Et bien entendu, vos recommandations, on les entend bien. On va pouvoir les porter aux instances où on doit faire des représentations cette semaine. Alors, ça tombe à point, disons ça comme ça. Et la décision finale, de toute façon, n'est pas prise encore. Alors, vous allez être dans la boucle comme ce l'est habituellement le cas. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'est grandement apprécié. Je vais maintenant demander à M. Yvon Audette de venir au micro. Bonsoir. Jeudi dernier, je me suis rendu avec mon épouse à la maison culturelle. Oui. Pour assister à la présentation, si je ne m'abuse, de Martine Franck. Oui. On s'est retrouvés juste quelques personnes à la maison culturelle parce que le spectacle avait été annulé. Oui, effectivement. Donc, j'ai demandé à la personne qui était sur place comment j'aurais pu savoir que c'était annulé. La personne n'avait pas de réponse. De retour à la maison, j'ai repassé à travers le guide pour voir s'il y avait quelque chose là-dessus. Je suis allé voir sur le site de l'arrondissement, je n'ai rien trouvé. Alors, ma question, c'est comment peut-on savoir un petit peu à l'avance qu'un spectacle est annulé? Je comprends qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'annulés. Non, tout à fait. Mais il y avait une personne, une dame qui était là en même temps que nous. Elle avait dû prendre l'autobus pour se rendre là, donc c'était pas nécessairement... Bien, merci pour votre question. Je vais demander à M. Toussaint de venir au micro pour donner des explications. C'est exceptionnel, comme vous dites. Vous me voyez désolé, je ne peux pas vous donner d'explication pour le spectacle qui a été annulé. Donc, les raisons, mais en termes, juste un instant, donc en termes de communication, au niveau des généralement, pour tout événement de nos programmations, que ce soit en sport, loisirs, en culture, c'est par le site de l'arrondissement, par notre page Facebook, que le service de communication informe les citoyens. Okay. Mais pour ce spectacle particulier, je ne le sais vraiment pas. Je suis désolé. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur votre site, quelque part? Donc, juste un instant, je vais demander en fait à M. Bussière à ce moment-ci de venir au micro pour pouvoir vous répondre. C'est peut-être que je n'ai pas regardé au bon endroit. Bonjour. Écoutez, je vais vérifier. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié moi-même. Okay. Normalement, oui, on prend tous les moyens qui sont en notre pouvoir là, pour annoncer. Évidemment, on ne fait pas de publicité radio, mais il me semble qu'on a été dans le guide de Montréal-Nord en page 7 la semaine dernière. Je vais revérifier ça. Okay. Sur Facebook, je pense que c'est la meilleure façon. Notre site Internet, normalement, aurait dû avoir la mention. Je vais vérifier. Il y a eu de l'affichage dans nos établissements à l'entrée de la MCC. C'est certain que si vous ne passez pas par là avant le spectacle, vous n'allez pas le voir. Mais on utilise tous les moyens possibles qui sont à notre disposition pour avertir dans des cas exceptionnels comme celui-là. OK. J'aimerais ça s'il y a moyen Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre question. Comme la savoir. C'est sûr que c'est une situation, comme on disait, exceptionnelle et en même temps, on va vérifier. Ça nous fait une bonne pratique pour les prochaines fois si ça là se représenter. Des fois, on n'est pas en contrôle de tout. Il y a Mme Rossi également. Moi, c'est comme ça que j'ai appris que le spectacle est annulé. Je l'ai vu sur le site Facebook de l'arrondissement. Ça a été bel et bien annoncé. Oui, sur la page Facebook, mais c'est pas nécessairement tous les citoyens. Moi, je l'ai vu. OK, mais je ne suis pas allé sur le site Facebook. C'est ça. Je suis allé sur le site de l'arrondissement, le site web. J'ai regardé le guide de Montréal-Nord. Puis sur le guide, c'est vrai que c'était pas annoncé. Dans les deux cas, je n'ai rien trouvé. J'ai regardé, effectivement, parce que quand j'ai vu que ça avait été annoncé sur Facebook, j'ai regardé ça. Effectivement, sur le guide, ça n'a pas été fait. Donc, de toute façon, c'est une belle observation que vous avez faite et puis ça va nous permettre de s'améliorer pour les prochaines fois. C'est exceptionnel, hein? C'est certain que ça peut arriver quelquefois que les artistes décommandent. Alors, vous aviez également une deuxième question que je vais prendre ce soir, vu qu'on n'en a pas beaucoup à l'ordre du jour. Donc, vous vouliez un suivi sur le recyclage, c'est ça? Oui, le suivi sur les résidus verts, la collecte des résidus verts. M. Bédard m'a dit qu'il n'y aurait rien avant la fin de l'année. Donc... M. Bédard, est-ce que vous souhaitez venir au micro pour donner des détails supplémentaires? Pour le nouveau contrat, là. C'est ça, c'est pour les nouveaux contrats, on parle. Oui, pour les nouveaux contrats. La collecte des résidus verts a commencé la semaine dernière. Oui. Dans tous les
les semaines, sauf à tous les 2 semaines pendant le mois de juillet. On va avoir une revision là, des contrats l'année prochaine. Donc, on va travailler avec la Ville centrale. M. Audet avait la bonne idée de possiblement joindre la même journée la collecte des résidus alimentaires et des résidus verts. Dans le secteur 4, qui commence jeudi, 4A, on s'entend sud de Maurice-Duplessis. Dans le secteur Est, oui. C'est en même temps. OK? On n'avait pas besoin d'attendre le renouvellement des contrats. C'est un détail, là, mais c'est en même temps. Donc, on a profité de l'implantation du secteur 4 pour dire, ah, OK, on va y aller comme ça, on va le tester. Puis, les autres contrats qui vont revenir, on va remanier là, les journées pour favoriser, pour être certain qu'il y a une collecte là, régulière. Donc, ce sont des contrats séparés. C'est-à-dire que c'est un compte, c'est global, sauf que là, l'implantation de la collecte des résidus alimentaires, le secteur 4, c'est le dernier secteur qui est touché cette année. Et là, avec ce changement-là qui s'en venait, on a profité de ça pour dire, OK, on a le choix des journées de collecte ordures ménagères et résidus alimentaires. On a dit, oups, on va placer en même temps que les résidus alimentaires, la collecte des résidus verts. Mais vous ne pouvez pas appliquer ça dans les autres. Ben non, parce qu'il est déjà en cours. Et là, il y a tout un aspect communication avec les citoyens et avec les entrepreneurs. C'est tout en place. Là. Et en même temps, si je comprends bien, M. Bédard, ça vous permet d'avoir un test aussi, de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Oui, tout à fait. C'est pas le même bâti, le même contexte, mais quand même, oui, tout à fait, ça va permettre d'avoir un test. Excellent. Et également, je tiens à souligner que dans l'InfoNord que vous allez recevoir à la maison, les détails vont tous être là par rapport à toutes les collectes. Vous allez recevoir dans les prochains jours. Alors, voilà. Parfait. Merci. Excellent. Alors, je vais maintenant demander à M. Nino Marcosi de venir au micro. Bonsoir à vous tous. Il s'agit ce soir de la circulation sur la rue Hébert entre Majot et Forêt. De un, comme vous le savez, comme j'ai témoigné à plusieurs reprises, la vitesse. Donc, je vous en supplie de peut-être installer des arrêts sur Hébert et l'arrivée est dénommée. Ça, c'en est un. Oui. Deuxièmement, c'est Hébert est sens nord uniquement. Sens nord. Mais il y a énormément de gens qui circulent, justement, sud pour se rendre au McDo. Vous m'avez envoyé de toute façon un courriel dernièrement. On en a bien pris compte. Et puis, Ouais. ça a été transféré de toute façon à M. Bédard. Donc, ça va pouvoir être apporté au comité de circulation. Vous savez, l'an passé, à l'été dernier, je pense au mois d'août, fin août, on avait rajouté l'arrêt obligatoire, en fait, le stop au coin de Hébert et... c'est-tu Amiens? Forêt, avec Forêt. Donc, c'est le nouveau qui a été installé. Ouais. Alors, c'est sûr qu'on voulait voir aussi la dynamique dans le secteur. Je ne vous mentirai pas en disant que les travaux du SRB, et Marc Dionne est avec nous ce soir, ont plusieurs impacts sur les rues parallèles à P9. Alors, on est en mode observation aussi en ce moment pour voir quelles mesures supplémentaires on peut mettre. Mais votre proposition va être analysée, celle de la rue dénommée, assurément, parce que la situation a été rapportée par d'autres citoyens également. Là. Oui, on est très au courant. Donc, la rue dénommée qui roule est. Oui. Donc, c'est ça qu'ils font, ils descendent sur la rue dénommée. On comprend bien la dynamique, Parfait. tout à fait. Tout à fait. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais maintenant poursuivre avec M. Pierre Lacombe. Avec les... Bonsoir. Bonsoir, M. Lacombe. Je ne pensais pas revenir poser des questions sur les berges de la rivière des Prairies. Mais première question, j'aimerais savoir, suite à ce qui est arrivé, s'il va y avoir une nouvelle évaluation, comme il y a eu lieu en 2017, là, compte tenu que peut-être les dommages ont été aggravés. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle évaluation? En fait, la première chose que j'aurais à vous dire, c'est qu'on est toujours dans un mode urgence. Hein? La Ville est toujours dans un état d'urgence actuellement. Donc, on est en train de gérer les inondations. Pour Montréal-Nord, ça n'a pas eu d'impact aussi grand qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a 15 résidences actuellement qui ont reçu des sacs de sable, environ 15. Mais la rivière est toujours très haute. Alors, l'état d'urgence a été renouvelé encore vendredi passé. L'équipe de M. Bédard, d'ailleurs, est sur les conférences téléphoniques régulièrement. Donc, je vous dirais qu'à l'heure actuelle, on n'est pas encore dans le post-inondation cette année, mais ça va être des choses qui vont être réfléchies. Madame Laperrière, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous souhaitez apporter?
D'une part, il va y avoir un grand ménage qui va devoir être fait des berges et je crois que la mission 100 tonnes de déchets sur les rives et le travail que fait pour le Jour de la Terre l'écoquartier sont deux approches extrêmement intéressantes, mais viennent tard. On a des parcs actuellement qui sont en rive et qui sont gravement envahis en rive par des détritus de toutes sortes. Donc, on aura à faire, nous, dans les prochains jours, un travail de nettoyage des berges pour éviter le danger aussi, parce qu'il y a des morceaux de bois, il y a toutes sortes de choses qui ont été apportées par le courant. Il y a ce travail-là à faire en premier, et je céderai la parole à Jérôme pour ce qui est des études à venir. C'est lui qui porte le dossier. Parfait. C'est ça. Donc, la prochaine question portait justement, là, il devait y avoir des études de sol, de caractérisation cet été. Monsieur Lacombe, si vous permettez. Est-ce que c'est maintenu, ça? Monsieur Lacombe, si vous permettez, oui, c'est ça. On va laisser le temps à Monsieur Vaillancourt de répondre. J'arrive. Oui, c'est maintenu, malgré les inondations, puis encore plus, étant donné que ces études-là devaient nous aider aussi à améliorer notre situation sur nos terrains publics pour éviter l'érosion. Donc, assurer une stabilisation ou une renaturalisation. Okay, donc, il y a également M. Sarri qui voulait prendre la parole. J'aimerais aussi ajouter un élément très important parce que l'étude est beaucoup plus large que ça. Parmi les éléments qui ont été attendus suite aux inondations de 2017, c'est dans le rapport, ce qui a été recommandé, c'est d'avoir une cartographie. Et dans cette cartographie, il y a les éléments que vous avez demandé, M. Lacombe, notamment les études prédictives de tout ce qui pourrait ramener des zones qui n'ont jamais été inondées, qui peuvent être vraiment le sujet d'inondation, les éléments les facteurs qui ont fait en sorte d'avoir des zones inondées, et parler par la suite au niveau des berges, quelles sont les berges qui peuvent être occupées ou pas. Alors, cette cartographie qui est beaucoup plus sur l'île de Montréal, c'est un élément sur lequel la ville va faire des études là-dessus. C'est pas juste l'arrondissement, c'est un élément d'études qui touche toute l'île de Montréal. Donc, pour continuer, il y a Mme Lapierre également qui voulait reprendre la parole. Malheureusement, à cause de ces inondations-là, 2 ans après celle de 2017, il va y avoir de nombreuses demandes à travers le Québec pour restaurer et stabiliser des berges. C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où c'est sûr que notre dossier, parmi tant d'autres, sera étudié en fonction des urgences. Et il y a certains secteurs, entre autres, on parle de Sainte-Marthe qui est affectée grandement avec une digue qui a cédé. Il y a des interventions qui vont être faites en rive dans des travaux qui vont être jugés prioritaires. Alors, peut-être qu'on sera impacté par la situation de 2019, qui est beaucoup plus grave que celle à laquelle on s'attendait, et que peut-être que le financement ne sera pas au rendez-vous comme on l'espérait. Mais du moins, on attend actuellement une réponse de la Ville pour nous aider dans ce dossier-là. Alors, la Ville, elle, va considérer l'ensemble des besoins des différents arrondissements. Excellent. Bien, merci beaucoup. Monsieur Lacombe, une sous-question? Madame Laperrière a touché ma troisième question. C'était de dire, compte tenu que l'érosion des berges de notre secteur, ça ne touche pas les citoyens, les habitations, les infrastructures de l'arrondissement. Donc, il n'y a pas une urgence extrême. Et moi, compte tenu de ce fait-là, je me dis que ça pourrait retarder la restauration des berges qui pourrait être reportée aux calendes grecques. M. Vaillancourt... Monsieur Lacombe, je vais vous demander d'arriver à votre question. Oui, je termine, madame. Merci. M. Vaillancourt nous a dit qu'il y aurait des travaux à court, moyen et long terme. Là, long terme, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans. C'est tout. Alors, ça... Donc, c'est un dossier qu'on suit, comme on vous a dit un peu plus tôt, et qui est très complexe, surtout actuellement avec l'état des inondations. Alors, je vais demander à M. Champagne, Paul Champagne, de venir au micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si vous vous souvenez, l'an passé, au mois de juin, j'avais fait observer à l'arrondissement que c'était pas tellement conforme le déploiement des drapeaux ici. Par exemple, ici derrière vous, Mme la mairesse, il y aurait lieu d'y positionner un petit peu mieux que ça. Et vous-même... Vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, M. Champagne? Ils sont trop à l'arrière, c'est ça? C'est très simple. Un enfant de 12 ans peut faire de la recherche, là. On appelle ça le déploiement institutionnel des drapeaux du Québec. Bon, c'est valable pour les autres aussi, là.
Vous allez sur le ministère de la Justice, les règles, très facile. Il y a des petits dessins, il y a même des photos qui vous montrent comment placer comme il faut un drapeau. D'ailleurs, vous, Mme la mairesse, pour cacher les armoiries de Montréal, il faudrait tasser votre bureau un petit peu, ou non, tasser les drapeaux un petit peu au bord. Bien, Monsieur Champagne, on va porter attention à ça. Puis vous allez être heureux d'apprendre que nous allons avoir à l'avant d'autres nouveaux drapeaux qui seront juste à côté des stèles, qui vont être... en fait, il y en a juste à l'arrière, mais il va y en avoir d'autres à l'avant, tout près des travaux publics, là, de notre côté ici, où est-ce qu'il y a le stationnement. Alors ça, c'est la première question. Alors, on va analyser le tout et vous revenir. Une deuxième question? Alors, toujours la suite de ça. J'ai remarqué qu'à la Maison culturelle communautaire, on a enfin placé le drapeau du Québec à la bonne place. Alors, je ne sais pas si l'intervention de la Ville de Montréal, qui avait été blâmée l'an passé en même temps par le ministère de la Justice parce qu'il contrevenait à la loi. Depuis ce temps-là, ils ont revisé leur position. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous, ainsi que les deux conseillers de ville, à la salle du conseil municipal, sont tous bien placés. Oui, absolument. Ils sont à la gauche de l'observateur. L'observateur, mon nom, c'est moi, là. Dont la droite. Et d'ailleurs, Mme Laperrière a probablement des informations à donner sur le pavoisement là, à la ville. C'est un grand dossier, un grand chantier actuellement. Oui, et nous, dans l'arrondissement, on a fait les changements qui étaient requis, c'est-à-dire qu'on a placé des drapeaux sur la façade de certains bâtiments, comme les bibliothèques, par exemple. Oui, c'est bien et ça. Ici, à la mairie, les 3 mâts qui sont à l'arrière et qui sont près des arbres et qui sont mal positionnés parce qu'ils ne peuvent pas être vus devant l'édifice vont être transportés à l'avant, installés, là où vous l'avez dit, tout près de la rue, pour qu'on puisse les voir de la rue et avoir le bâtiment derrière. Cependant, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu investiguer en sous-sol où étaient tous les circuits électriques, les conduites d'eau, etc., pour être capable de faire les bases de ciment pour installer les bases de nos 3 mâts, et ça sera fait cet été. Excellent, merci beaucoup. Et pour votre première question, on va analyser le tout et vous revenir. Donc, merci beaucoup, M. Champagne. Parce que vous avez posé vos deux questions. C'est un petit détail, mais ça a l'importance symbolique. Oui, on comprend. Tout à fait, tout à fait. J'espère. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander à M. Robert Guilbeault de venir au micro. Bonsoir. Je suis heureux d'apprendre ce soir qu'on va avoir finalement la conclusion de l'étude je vous avais du dit projet avec le printemps. du dossier. Le printemps est arrivé. Donc maintenant, oui, le printemps est arrivé. Absolument. Donc, si vous n'avez pas encore reçu la lettre, vous allez la recevoir dans les prochains jours. Cette rencontre-là est prévue pour mercredi. La semaine prochaine. Le 15, c'est ça. Oui, tout à fait. On voulait donner le temps aux gens de pouvoir être au courant. Là, Quelle sera la forme de cette rencontre? Est-ce qu'on va avoir une période d'interrogation, où vous posez des questions, où on va être limité en temps, où on va échanger, on va prendre le temps de passer à travers le dossier? Comment vous voyez cette rencontre-là? Bien, en fait, ça va être surtout une période d'information, donc pour vous permettre de faire le point sur toutes les mesures qu'on va mettre en place. C'est un dossier qui est en évolution, c'est-à-dire que ce sera une première étape, mais le dialogue, pour moi, autant avec vous qu'ensemble qu'on aura, c'est une première étape-là, mais qui en est une qui suit d'autres qui ont eu lieu dans les derniers mois, les dernières années. Alors, ce sera vraiment une étape supplémentaire dans tout le dialogue dans lequel on est actuellement. Ça va être une rencontre d'information. Vous allez absolument avoir un espace pour pouvoir nous parler, nous partager vos commentaires, vos préoccupations. Et nous, ces mesures-là vont être mises en place premièrement, bien entendu, mais monitorées, ajustées. S'il y a des besoins, il faut commencer quelque part. Hein? Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. L'avis en question vise quelle rue, quel secteur, là, disons que de Gouin... En fait, je vous dirais que c'est surtout dans le secteur du pôle Marie-Clarac. On ne se rend pas à l'heure actuelle jusqu'à... en fait, il y en a plusieurs, parce que ça, je ne peux pas trop m'avancer ce soir, vous comprendrez. On va garder certaines informations pour la semaine prochaine pour vraiment l'expliquer de fond en comble. Non, c'est ce que je veux dire. L'avis en question qui va être envoyé auprès des citoyens. L'avis, Monsieur Bussière, à quel endroit c'est envoyé l'avis? De mon sens, c'était de Saint-Michel jusqu'à Pineuf, tout ce qui était au nord. Saint-Michel à Pineuf? De mémoire, c'est Saint-Michel à Pineuf, Gouin à... Henri-Breton. Non, encore un petit peu plus loin. Il y a 2200 adresses.
2200 adresses, c'est parfait. Donc, l'invitation est envoyée à tout le monde. Fait que là, on va se revoir cette soirée. Absolument. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Donc, s'il y en a qui souhaitent quitter, vous pouvez le faire à ce moment-ci. Qu'est-ce que ça veut dire un homme et une femme quand on célèbre Alors, M. Larocca, je vais vous demander de reprendre place. Parfait. Parfait. Alors, donc, je vais vous demander de reprendre place, tout le monde. On va reprendre pour la séance du conseil. Super. Wow, boy. Monsieur Toussaint. Parfait. Donc, merci, M. Larocca. Donc, on va poursuivre. M. Sari. Donc, on va poursuivre avec le conseil. Monsieur Sari, est-ce qu'il est à l'extérieur? OK. Alors, on va poursuivre. Il va se joindre à nous dans les minutes qui vont suivre. Donc, au point 10.04, en fait, je vais appeler maintenant le 10.04 à 10.06. On vous demande 10.04, on demande d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est tenue le 27 mars à 14 h, ainsi que celui de la séance ordinaire du 8 avril. Oh, excusez. 10.05, d'approuver le compte-rendu de la réunion du Comité des travaux publics, section circulation, qui s'est tenue le 20 février 2019. Le 10.06, d'approuver de déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 9 avril. Propose. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. Alors, j'appelle maintenant le 20.01 à 20.04.
20.01, d'adjuger à Construction Genfort Limité, qui est notre plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 6 029 518,95. Les taxes sont incluses. Un contrat pour la construction d'un pavillon dans le parc Henri Bourassa. On vous demande également d'autoriser une dépense de 188 600 pour les incidences, ainsi qu'une somme de 301 541,50 pour les contingents. C'est pour une dépense totale de 6 519 660,45. Le 20.02, d'adjuger à Construction Viatech Inc., qui est notre plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 2 989 995,87. Les taxes sont incluses. Un contrat pour les travaux de pulvérisation ainsi que de stabilisation. Ça concerne la réfection de pavage et la reconstruction des trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement. On demande également d'autoriser une dépense de 209 229,71 pour les contingences et une dépense de 113 300 pour les incidences, pour une dépense totale de 3 312 595,58. 20.04, d'adjuger à Construction Viatech Inc., qui est notre plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 1 874 068,25. Les taxes sont incluses. Un contrat pour des travaux de pulvérisation et stabilisation. Ça concerne la réfection de pavage et la reconstruction de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement. On vous demande d'autoriser une dépense de 131 184,78 pour les contingences, ainsi qu'une dépense de 140 000 pour les incidences, pour une dépense totale de 2 145 253,03 sous. Le 20.04, d'adjuger à les entreprises de Daniel Robert Incorporé, qui est notre plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 295 071,64. Les taxes sont incluses. Un contrat pour la fourniture, la plantation ainsi que l'entretien de végétaux et d'arbres dans les saillies de trottoirs. C'est sur diverses rues de l'arrondissement que ça va se faire. On vous demande d'autoriser une dépense de 5 000 $ pour les contingences et pour une dépense totale de 300 000 071,64. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 20.05 à 20.08. À 20.08? Oui. À 20.08. Excusez-moi. 20.05, d'octroyer à Signature Design Communication pour un montant de 72 146,81. Les taxes sont incluses. Un contrat de service professionnel en design industriel et ingénierie. C'est pour la préparation des documents d'appel d'offres ainsi que la surveillance des travaux pour le projet d'aménagement et de construction des structures permanentes de la rue de Dijon. On vous demande également d'approuver le projet de convention à intervenir entre l'arrondissement et l'entreprise. 20.06, d'octroyer à Aquam spécialiste aquatique pour un montant de 41 503,16. Les taxes sont incluses. Un contrat pour l'achat de 4 rampes d'accès à l'eau pour personnes à mobilité réduite. C'est pour nos 4 piscines extérieures. 20.07, d'approuver un projet de bail entre l'arrondissement Montréal-Nord et 9056 42 53 Québec-Ing. C'est pour la location d'un entrepôt situé au 10 385 avenue Balzac. C'est pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, avec une option de renouvellement. On vous demande d'autoriser une dépense de 50 938,56. Les taxes sont incluses. Le 20.08, d'approuver un projet d'entente à intervenir entre le service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, et l'arrondissement de Montréal-Nord pour l'embauche de 2 cadets policiers à vélo. C'est pour une période de 12 semaines, soit du 2 juin au 25 août, et d'autoriser une dépense de 22 789,20. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 20.09 à 20.11. 20.09, d'approuver des contributions financières totalisant 130 000 $ aux organismes suivants. C'est dans le cadre du programme d'animation dans les parcs de l'arrondissement, soit une somme de 72 707,50 au Centre des jeunes L'Escale pour le projet Un été fou des parcs, une somme de 20 000 $ à la route de Champlain pour le projet Animation du parc Aimé-Léonard ainsi que la Semaine italienne de Montréal, une somme de 13 675 aux productions Candy-Raton pour le projet Atelier de théâtre dans les parcs, un montant de 16 719 à la Coop de solidarité Econor pour le projet À la découverte des arbres,
un montant de 6 898,50 à Bouches-de-Lac pour le projet Magie dans les parcs. On vous demande également d'approuver les projets de convention à intervenir entre l'arrondissement et les organismes. 20.10, d'accorder une contribution financière de 35 000 non renouvelable sur une période de 2 ans, soit un montant de 20 000 en 2019, une somme de 15 000 en 2020. C'est pour soutenir l'organisme dans la mise en œuvre du plan de relocalisation de la Maison des Jeunes L'Ouverture. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir entre l'arrondissement et l'organisme. Le 20.11, d'accorder des contributions financières totalisant 8 000 à titre de projets spéciaux en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes, soit une somme de 3 500 au Centre des Jeunes L'Escale pour la tenue de l'événement Cocktail et Gala des Bravos, qui va se tenir le 16 mai à la salle Costa del Mar. Un montant de 3 500 à Café Jeunesse Multiculturel pour le 10e anniversaire de la fête du drapeau haïtien qui se tiendra le 18 mai. Et un montant de 1 000 à la coopérative Multisport Plus pour la tenue de la première édition du festival d'Ultimate Frisbee à Montréal-Nord. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sari. On passe maintenant au 20.12 à 20.15. 20.12, d'accorder une contribution financière totalisant 1 700 aux organismes suivants, soit une somme de 850 à l'Association des jardiniers du Jardin communautaire Tardif, ainsi qu'un montant de 850 à l'Association des jardiniers du Jardin communautaire Oscar. 20.13, d'accorder une contribution financière de 200 à l'organisme Eva R. GSOM Foundation pour la tenue de leur soirée de patins à roues alignés et musique qui est prévue le 25 mai au Centre Bruxelles. Et ça, c'est quand même le budget discrétionnaire des élus. Le 20.14, d'entériner une contribution financière de 100 au Cégep Marie-Victorin pour la tenue du Gala du mérite sportif qui a eu lieu le 25 avril. C'est afin de contribuer à la remise de 2 bourses de 50 à des étudiants athlètes qui se sont démarqués. Et ça amène le budget discrétionnaire des élus. Et pour le 20.15, de modifier la résolution CA 1810-434 afin de remplacer les tourterelles des habitations Pelletier par 9350-0726 Québécois. Ça concernait l'octroi d'une contribution financière de 500 au comité de loisirs d'une résidence pour aînés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sari, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 30.01 et 30.02. 30.01, on vous demande d'approuver de déposer les rapports mensuels en date du 31 mars 2019. 30.02, on vous demande d'approuver de déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 31 mars. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Bellinga, appuyé par M. Sari. J'appelle maintenant le 30.03 et 30.04. 30.03, on vous demande d'autoriser une dépense supplémentaire de 152 916,75. Les taxes sont incluses. La construction Viatec, c'est dans le cadre du contrat 1024 qui est un contrat pour les travaux de pulvérisation pour la réfection de pavage et la reconstruction de trottoirs sur divers rues de l'arrondissement. On majeure ainsi la dépense totale à 1 782 979,35. Le 30.04, d'autoriser une dépense supplémentaire de 10 922,63. Les taxes sont incluses à 91 90 86 73 Québécois. C'était dans le cadre du contrat pour la fourniture, la plantation et l'entretien de végétaux d'arbres dans les saillies des trottoirs. On majeure ainsi le montant du contrat à 133 599,86. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bellinga. J'appelle maintenant le 30.05 à 30.08. 30.05, d'autoriser une dépense supplémentaire de 4 688,46. Les taxes sont incluses. À Métromédia, c'est dans le cadre de l'entente relative à la tarification 2018 pour les publications de l'arrondissement. On majeure le contrat à 101 688,46. 30.06, d'autoriser une dépense de 500 auprès de la Fondation de la Pointe-de-l'Île pour la persévérance scolaire pour l'achat d'une publicité pour la commandite d'un trou de golf dans le cadre du tournoi de golf de la Fondation qui aura lieu le 26 juin. Et ça même le budget de représentation des élus.
Le 30.07 d'autoriser une dépense de 300 $ auprès des cadets de l'aviation royale du Canada, escadron 801 de Montréal-Nord. C'est pour l'achat d'un espace publicitaire dans le journal de fin d'année qui sera distribué lors du cérémonial de fin d'année prévu le 18 mai. Et ça amène le budget de représentation des élus. Le 30.08, d'entériner le dépôt de la demande de financement pour l'aménagement du terrain de football synthétique du parc Henri Bourassa, c'est dans le cadre de l'appel de projet au programme des installations sportives extérieures de la Direction des sports, des services de Grand Parc du Mont-Royal et des sports. Je propose. J'appuie. Je déclare intérêt au 30.06. Donc, proposé par M. Sarry, appuyé par M. Poirier. Mme Bellinga déclare intérêt au 30.06. Pardonnez-moi. Donc, j'appelle maintenant le 40.01 à 40.04. 40.01, on vous demande de donner une invitation de présenter, de déposer en vue d'adopter une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 19-10-009 qui est régissant l'art mural. 40.02, de donner une invitation, présenter, déposer et adopter le projet de règlement RR 1562-050 qui modifie notre règlement de zonage afin de modifier diverses dispositions en lien avec l'encadrement des murales artistiques sur le territoire de l'arrondissement. 40.03, de donner un avis de motion, de présenter et de déposer, ainsi que d'adopter le premier projet de règlement de zonage 1562.051 qui modifie notre règlement de zonage afin de modifier les dispositions de la classe d'usage public de la classe D, parc et terrain de jeu, et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Et finalement, le 40.04, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 9 avril à 18h45 et d'adopter le second projet de règlement RR 1562.049 qui modifie notre règlement de zonage afin de modifier diverses dispositions en lien avec la localisation des cases de stationnement hors rue ainsi que le gazonnement en marge avant principal et secondaire pour un usage résidentiel. Propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 40.05 à 40.08. 40.05, on demande de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 9 avril à 18h45 et d'adopter le second projet de résolution PP-035 qui autorise une maison d'hébergement pour jeunes pour le 11 042 avenue Wilfrid Saint-Louis. Et c'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le 40.06, de déposer le procès-verbal de la séance de consultation qui s'est tenue le 9 avril à 18h45 et d'adopter la résolution PP-036 qui permet la construction de bâtiments résidentiels au 3685 rue Fleury. Et c'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. 40.07, d'adopter le règlement RGCA 19-10-001-1 qui modifie notre règlement sur les tarifs. Et le 40.08, d'adopter le premier projet de résolution PP-038 afin de permettre le réaménagement du stationnement existant près de la rue Renoir ainsi que le remplacement de la clôture en maille de chêne qui est située en marge avant de la cour d'école. Ça concerne le 11 480 boulevard Roland et c'est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je propose. J'appuie. Juste un instant, M. Vaillancourt. La 40.08 est correct, hein? C'est parfait. Donc, excusez-moi, on a des changements sur un autre qui suit. Donc, M. Sarry propose, M. Poirier appuie. Donc, voilà. Donc, on passe au 40.09 à 40.12 et j'aurai des changements à apporter au 40.11. Au 40.11. 40.09, de statuer sur une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre une marge arrière de 3,25 mètres qui représente 7,66 de la profondeur moyenne du lot au lieu de 8,49 mètres qui représente une profondeur moyenne de 20 On vous demande également une hauteur maximale d'étage de 3,35 mètres au lieu de 3 mètres pour le dernier étage, ainsi que 18 cases de stationnement au lieu de 19. Ça concerne le 3741 boulevard Henri Bourassa.
Et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Le 40.10... Excusez-moi, juste un instant, on a un PowerPoint. Alors, vous voyez, donc c'est un terrain, en fait, qui est situé là, dans le secteur, en fait, c'est quoi? C'est Rome, près de Rome, hein? Voilà. Rome au Plaza, peut-être. Donc, c'est Rome, hein? Voilà. Donc, c'est un terrain vague actuellement, donc qui est sur le coin. Donc, voilà. Alors, on poursuit maintenant. 40.10, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre 0 cases de stationnement au lieu de 4, l'entreposage en marge et cour arrière, ainsi qu'un revêtement en panneaux de résine phénolique laminé d'un plaquage de bois naturel avec film protecteur. C'est pour le chalet du parc Aimé-Léonard qui est situé au 4975 boulevard Gouin et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Le 40.11, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre le remplacement de la clôture existante en maille de chaîne d'une hauteur de 1,8 m au lieu de 0,9 m. Et ça concerne le 11 811 avenue PM Favier et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Il y a une correction. Oui, donc en fait, il y a un amendement. En fait, il faut retrancher le mot « en maille de chaîne ». Donc, permettre le remplacement de la clôture existante, tout simplement retirer le mot « en maille de chaîne ». Parfait. La correction va être faite à la résolution. Le 40.12, d'abroger la résolution CA17-10-291 et de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre un revêtement léger dans une proportion de 31 % au lieu d'un maximum de 20 %, 0 cases de stationnement au lieu de 4, une profondeur moyenne minimale de l'eau de 21,34 m au lieu de 24,4 m, ainsi qu'une superficie minimale de 276,4 m² au lieu de 278,7 m². Ça concerne le 11 668 et 11 684 avenue Claude Legault, et c'est en vertu de notre règlement sur les dérogations mineures. Je propose avec les changements au 40.11. J'appuie. Donc, proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Poirier. J'appelle maintenant le 40.13 à 40.14. 40.13, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre la construction d'une habitation multifamiliale isolée au 3741 boulevard Henri Bourassa, et c'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. 40.14, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre l'agrandissement du chalet du parc Aimé-Léonard qui est situé au 4975 boulevard Gouin-Est, et c'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bellinga, le 40.15 à 40.17. 40.15, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre l'occupation par un lieu de culte, Église évangélique de la Réconciliation, avec 4 cases de stationnement en tandem. Ça concerne le 10 550 avenue Drapeau, et c'est en vertu de notre règlement relatif aux usages conditionnels. Le 40.16, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre l'occupation par un lieu de culte de l'Église évangélique baptiste de Manahan pour le 10 580 avenue Drapeau. C'est en vertu de notre règlement sur les usages conditionnels. Le 40.17, de permettre l'empiètement sur le domaine public d'un escalier ainsi que d'une rampe d'accès aux personnes à mobilité réduite qui dessert l'entrée principale. Ça concerne le 82-85 boulevard Gouin et c'est en vertu de notre règlement sur l'occupation du domaine public. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Poirier, puis par M. Sari. J'en profite pour saluer Pasteur Célestin, qui est avec nous ce soir. Je ne me souviens plus le nom de la personne. Pasteur Michaud également, qui vous accompagne. Alors, c'est un dossier qui est adopté ce soir. Donc, j'appelle maintenant le 50.01 à 50.03. 50.01, d'autoriser la création d'un poste temporaire de contremaître d'arrondissement, voirie et parc. C'est à la Direction des travaux publics. C'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 50.02, de titulariser Mme Margaret Bellis à titre de préposée à l'entretien sport et loisirs. C'est à la Division des sports et loisirs de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Et c'est à compter du 11 mai.
50.03 de titulariser M. Jimmy Renou à titre de préposé à l'entretien sport-loisirs. C'est à la division des sports et des loisirs de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Et c'est à compter du 11 mai également. Propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sarret, appuyé par Mme Belinga. Donc, M. Toussaint, vous transmettrez nos félicitations à Mme Delis et à M. Renou qui se voient officialisés dans leur poste ce soir. Alors, donc, on va poursuivre maintenant avec le 60.01. De déposer la déclaration des intérêts pécuniaires d'un conseiller d'arrondissement. Propose. J'appuie. Donc, proposé par M. Sarret, puis par Mme Rossi. Alors, c'est ce qui met fin à la séance du Conseil. On a des activités qui arrivent, donc événements culturels. Donc, à la Maison culturelle et communautaire, le 12e Festival des arts de Montréal-Nord, donc du 23 au 29 mai. Ma collègue nous en a grandement parlé en début de séance. Donc, dans 10 lieux de diffusion, la programmation sera disponible à partir du 14 mai, voilà. Au niveau des bibliothèques, des activités pour les jeunes, donc des contes, animations, jeux pour différents groupes d'âge, des conférences pour les adultes, donc utiliser nos rêves pour améliorer notre bien-être par Franca Turcot le 9 mai, Idola Saint-Jean, Les Soumises, rencontre avec l'auteur Marie Lavigne le 15 mai, La Petite Russie, rencontre de l'auteur Francis Desharnais le 23 mai, exposition Réalisme de l'imaginaire jusqu'au 14 juin. On peut passer à la prochaine. Au niveau sport et loisirs, la piscine Henri Bourassa. Donc, le début des travaux de rénovation aura lieu le 1er juin. Alors, la réouverture des installations est prévue seulement à l'automne 2020. Alors, c'est une année complète de travaux, mais qui va se faire une belle cure de jeunesse. Inscription sport et loisirs, session été, cours de tennis jeunes et adultes. Les inscriptions sont en ligne jusqu'au 31 mai. Cours de natation, les inscriptions en ligne à partir du 3 juin. En personne, le 17 juin au Centre des loisirs. Vous pouvez également vérifier le site loisirs.montréal.ca. La prochaine séance du Conseil d'arrondissement a lieu le lundi 3 juin 2019 à 19h. Alors, voilà, donc, Mme Belinga, vous avez un mot? En fait, je voulais simplement, au nom des membres du Conseil d'arrondissement, souhaiter un bon mois du Ramadan de Carême pour les musulmans à notre collègue. Donc, c'est un mois de spiritualité, de générosité, de partage. Donc, on souhaite vraiment un bon mois sacré à l'ensemble des musulmans de notre arrondissement et du monde. Voilà. Absolument. Donc, on souhaite un bon Ramadan à tous, tous les musulmans. Et puis, là-dessus, on vous souhaite un bon début de printemps avec ces belles températures. On va en profiter grandement. Alors, on se revoit le 3 juin prochain. Merci beaucoup. Ça a bien été. On est fatigué, ça me semble.